J'ai le droit à 24 minutes 49. Ah bah... Eh, ça diminue comme une peau de chagrin. Oh, arrête le téléphone là, il devient fou mon téléphone, je sais pas pourquoi. Il a peut-être chopé le coco, j'en sais rien. Fuck, excusez-moi. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et ainsi que mes ennemis. Je voudrais remercier... Ça va le téléphone, arrête de me mettre des messages à la con. Nouvelle donnée, nouvelle abonnée, ça me trouble le truc qui arrête pas de sursauter sur mon téléphone, je sais pas ce que c'est. Nouvelle abonnée, Christine Vorley. Je crois que c'est Varley ou Vorley. Excusez-moi, j'ai mal écrit. Faut m'excuser si je dis pas bien votre nom. Bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Donc la prochaine fois je prononcerai peut-être mieux, hein, parce que j'ai écrit mais là j'ai fait un espèce de A qui ressemble à un O, alors je sais pas trop. Mais qu'est-ce que ça me marque, le message n'a pas pu être envoyé, mais c'est quoi cette connerie, ça arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Je m'excuse, j'aurais pu faire une vidéo avant, mais je me suis endormie ce tantôt. Bah oui, bah je me suis endormie puis je me suis réveillée il y a pas longtemps. Bah disons que j'ai regardé une vidéo qui durait 3 heures et je me suis endormie entre deux. Et puis juste au moment que c'est que la personne a chanté la chanson de Patrick Juvet, j'ai appris que après j'ai ouvert les yeux, je me suis en... Voilà, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mort de Patrick Juvet. J'ai dit merde, il m'a chanté la chanson tout à l'heure. Je me suis endormie. C'est obligé parce que je peux pas faire mes nuits, donc à un moment donné je m'endors et c'est obligé. Mais l'autre il fait tout pour pas que je puisse dormir, mon voisin, et ça doit être mes anges gardiens qui ou Dieu, enfin c'est comme vous voulez, on en a des anges gardiens obligés aussi. Comme on a au moins, moi j'en ai deux anges gardiens. Mais comment, qu'est-ce que je voulais dire? L'autre il fait tout pour me réveiller, j'arrive à dormir. C'est parce que Dieu il fait en sorte que je puisse dormir, parce que sinon je tiendrai plus. Déjà je suis crevée là, j'ai des coups de fatigue. Enfin bref, voilà. Bon bah bonjour à tout le monde, et puis je suis encore fatiguée, vous inquiétez pas. C'est... Du coup, mon travail n'a pas avancé vu que j'ai dormi, mais j'ai dormi je sais pas combien d'heures, hein. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai redormi, et puis voilà. Et puis l'autre qui tape, enfin qui fait le voisin qui s'amuse, quoi. Enfin, bref. Il m'insulte même maintenant, je l'entends, il dit mon nom, il dit des trucs, enfin bref. Comme il va être fatigué bien avant moi. C'est ainsi. On tombe sur des PN psychopathes parce que voilà, monsieur est pas content. Ah bah non. Bah, il est pas content. Il a pas eu son petit... Ah non, non. Monsieur voulait faire joujou avec moi, mais j'ai pas voulu. Non, mais... Non, non, non. Monsieur s'est dit, attends, elle a perdu son compagnon, je vais essayer Je vais essayer, tiens, avec elle. Bah non, non, ça marche pas. Les gens sont complètement barges. Ah si, c'est pas un être humain normal en plus, alors excusez-moi. Un PN psychopathe, ça, non, merci. C'est marrant, ils enferment des gens qui sont sains d'esprit chez les fous, et puis les vrais fous, ils les laissent en liberté. Oh, enfin, bref. Oh bah ils en ont relâché pas mal, même des tueurs en série, enfin des gens qui ont fait des choses horribles, ils les ont relâchés. C'est complètement barge. Des prisons, tout ça. À croire qu'ils cherchent qu'il y ait des... Enfin bref, on a bien compris le problème. D'où c'est qu'ils veulent en venir. Je m'échappe du sujet, moi. Je reprends Marie-Madeleine. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Alors, je repars un petit peu en arrière. C'est ça que je me suis dit. Voilà, c'est ça. Je repars un tout petit peu en arrière. Je vais partir un petit peu en arrière, d'accord? Alors... Je vais repartir à partir de 1969, même que ça m'a fait sourire, mon rabbi. Bon. Alors... Ouais, la couronne par excellence, en 1969, lorsque l'Église catholique romaine a modifié son calendrier officiel des saints
Sainte Barbara a été sommairement abandonnée, son histoire jugée fausse, enfermée dans une tour. La Barbara du IIIe siècle était si impatiente de se convertir au christianisme, c'est du moins ce que raconte la légende, qu'elle avait dénoué ses cheveux de façon à ce qu'un prêtre puisse grimper et lui apporter l'évangile et l'Eucharistie. Une histoire qui fait beaucoup penser à l'héroïne du conte de fées européen. Rapunzel. Ou Rapunzel. R-A-P-U-N-Z, pardon, excusez-moi, E-L. Le père de Barbara, un important fonctionnaire syrien, fut tellement furieux d'apprendre que sa fille se convertissait au christianisme qu'il ordonna que sa fille soit décapitée. Gentil papa. Ah ouais, ça on peut dire. J'étais plus vulgaire la dernière fois que je l'ai lu. Excusez-moi. Sur le chemin de retour après l'exécution, il fut frappé par un éclair, et mourut sur le champ. Justice divine. En associant différents éléments de cette légende, Barbara devint la sainte patronne des ingénieurs militaires et des artilleurs, des mineurs, des maçons et des tireurs, les protégeant d'une mort soudaine pouvant survenir d'une explosion ou du feu. Le nom de Barbara signifie femme qui vient d'ailleurs. La légende bizarre a d'abord circulé en Europe pendant le 7e siècle contemporain des coutumes mérovingiennes, des régions du nord de la France. Ouais, je me pèle le cul là parce que l'autre avec ses courants d'air, ça me tombe dessus. Ouais, de toute façon, il sait très bien ce qu'il fait. Et puis en plus, j'en ai marre. Et je suis tellement harcelée que je suis obligée d'en parler comme ça m'arrive. Je suis tellement harcelée que j'en ai plein le dos. C'est pour ça que je suis beaucoup fatiguée, parce qu'il arrête pas. Elle gagna en population au 9e et 10e siècle. Du coup, je suis pas allée faire de courses. Je vais me démerder avec ce qui me reste, hein. Qui d'ordine, on dit aussi. Ouais, vas-y. Elle gagna en popularité au 9e et 10e siècle, lorsque la légende du Saint Graal sont apparus dans la tradition orale. Il n'était pas question, à ce moment-là, des récits écrits et ont continué pendant la période du Moyen-Âge. Ok. Je regarde si ça fonctionne. Hein. Voilà, j'étais arrêtée ici. Bien sûr, comme c'est le cas dans beaucoup d'histoires de l'époque médiévale, les détails de la légende de Sainte Barbara semblent forcés, même s'ils peuvent comporter une once de vérité. Beaucoup de légendes l'attestent. Je pense probable qu'un artisan ou un artiste a conçu une image d'une Marie-Madeleine aux longs cheveux, se tenant près d'une tour venant du mot souche, Magdala. Un calice de Saint Graal et une couronne à portée de main. Mon Dieu. Vous savez comment que ça fait, comment on ouvre un congélateur, les gars? C'est ce que c'est en train de me faire, là. Ouais. On prend le froid dessus, c'est ce que ça me fait. Pourtant, je peux avoir 20 dans ma maison, hein. Ça change rien du tout de ce qu'il fait, l'autre. Les personnes peu familières du peuple des Hébreux peuvent ne pas avoir reconnu l'image comme étant une représentation de Marie-Madeleine, porteuse du Graal et de l'Église. L'iconographie peut donc facilement être mal interprétée. Plus tard, quelques-uns ont pu élaborer une légende pour qu'elle coïncide avec l'icône en lui adjoignant le nom de Barbara et en créant de toutes pièces une histoire pour le moins bizarre, pour expliquer que les longs cheveux, la tour, le calice et la croix, il va sans dire que l'Église aujourd'hui rejette cette histoire-là. Voyez, évidemment, hein, il rejette toute la vérité. Non, je vais pas revenir dessus. C'est l'histoire modifiée a été dite et redite et l'icône copiée sont différentes formes de taille. La légende de Sainte Barbara a proliféré, dissimulant le rapport d'origine avec Marie-Madeleine. Je suis convaincu que Sainte Barbara était une histoire inventée pour protéger Marie-Madeleine et son lien avec le Graal et son hérésie. Nous sommes en train de lever le voile. Moi, je suis en train de le faire en lisant les vérités. Hein. Ça va... Est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose? Non, le téléphone, t'es devenu complètement dingo. Une autre anomalie demeure. Elle est associée à l'icône du Graal comme les cheveux longs sont liés à Marie-Madeleine. La peinture chrétienne
tout autant que les statues qui apparaissent le long des murs extérieurs de la cathédrale gothique de Chartres, Fribourg, ainsi que dans d'autres villes européennes, présentent souvent une silhouette qui symbolise le christianisme. Elle porte une croix et un calice et elle aborde aussi parfois une bannière ornée d'une croix. Au niveau des peintures, la croix rouge sur un fond blanc. La silhouette représente l'Église, l'épouse du Christ. La croix est là pour attester du personnage royal et le calice qu'elle tient est supposé être le symbole du repas, de l'Eucharistie. L'icône chrétienne semble liée à l'iconographie de Barbara Madeleine. N'oublions pas que c'était Madeleine qui représentait l'Église, l'épouse bien-aimée du Christ, parmi les premiers exégètes chrétiens. Le tableau Saint Magdalène, voire tableau 13, le Segna di Buonaventure, 1331. La montre tenant un objet qui ressemble davantage à une tour qu'à un pot d'albâtre qu'elle a traditionnellement près d'elle. Elle offre ce que je considère être le lien manquant entre Barbara et Madeleine. Elle était aussi une barbare, une femme étrangère, condamnée à l'exil dans un pays lointain. Son premier exil a été historique, le voyage dans une frêle embarcation sur la mer Méditerranée, loin de son pays. Le second exil tient de la métaphore, l'exil forcé loin de la plupart qui lui revenait pendant 2 millénaires de christianisme parce que la principale féminin n'était plus honorée dans le milieu culturel de l'Empire romain. Il a fait une crise là, monsieur. Quoi, ça te plaît pas que je lis les écrits? Bah, je t'emmerde, mec, hein. Vas-y, hein. De toute façon, va te faire exorciser, hein. Ou alors je vais te exorciser moi-même, hein. Hein? Je sais comment on fait, hein. C'est pas compliqué. Les femmes n'étaient pas reconnues en cette femme-là, ne pouvaient donc pas l'être non plus. La réalité historique révèle le modèle masculin établi et glorifié dans le système de valeurs romain. Il arrive souvent que les artistes ne donnent pas le titre de leur peinture, laissant l'option à ceux qui voient la toile d'identifier telle scène ou tel personnage par association d'icônes. Nous trouvons par exemple un cas d'erreur d'identification dans une peinture du XVe siècle de l'école flamande qui représente une femme identifiée comme être Sainte Barbara. Voir tableau 14, peinte par Robert Campin. La sainte offre une forte ressemblance avec l'image de Marie-Madeleine que l'on trouve sur une peinture réalisée par l'artiste contemporain Rogier van der Wilden, tableau 15. Les femmes représentées ont une pose pratiquement identique. Chacune est assise en train de lire un livre, symbole de Sophie, la sagesse. En iconographie, chacun est vêtu d'une robe de couleur verte foncée, symbole de la fertilité, superposée sur un jupon de brocart doré. La première couleur que j'aimais, moi, c'était le vert. Après, c'était le rouge. Et maintenant, c'est le bleu, le turquoise et tout ça. J'ai enfin réussi à trouver ma vraie couleur. Bon, au fur et à mesure que je grandissais dans ma vie, hein, voilà. Je dis ça par rapport aux vêtements qu'on parle là. Chacun des vêtements d'une robe couleur vert foncé, symbole de la fertilité, superposé sur un jupon de brocart doré. Les vêtements de l'épouse, la Sainte Barbara de Robert Campin, portent de longs cheveux ondulés que l'on associe souvent à Marie-Madeleine, tandis que ceux de la Madeleine de Rogier van der Wilden sont dissimulés sous sa coiffe. Le pot d'albâtre que l'on associe partout. Comme tu auras fini de faire des messages à la con, mon téléphone serait peut-être mieux. Dans le monde de Marie-Madeleine apparaît en premier plan sur la toile de Rogier van der Winden, tandis que le pot d'ongle sur celle de Campin, oh, vous m'énervez, C-A-M-P-I-N, voilà, est posé sur un rayonnage à droite au-dessus de la cheminée. Un lys posé dans un vase près de la femme sur la peinture de Campin et représente le symbole de l'épouse, dans le Cantique des Cantiques où l'épouse déclare « Comme le lys entre les chardons, telle m'a bien aimée entre les jeunes femmes », Cantique des Cantiques 2.2-2. Au fil des siècles, les critiques d'art ont affirmé que le lys était le symbole de la Vierge Marie et de sa pureté perpétuelle, mais l'époux dans le Cantique des Cantiques en parle comme d'une comparaison avec sa bien-aimée, non avec sa mère. Voilà, prenez ça dans les dents. Excusez-moi.
De toute façon, on n'a qu'à lire les cantiques des cantiques, hein. Oui, vas-y, continue le télé, continue bien. Je crois que dans le cas de la peinture de Robert Campin, la femme aux cheveux Auburn bouclés est Marie-Madeleine plutôt que Saint-Barbara. La tour que l'on voit à travers la fenêtre fait partie de l'iconographie des deux femmes, mais seule Madeleine est associée au pot Dongan. Les X dans la partie supérieure de la fenêtre sont vaguement suspects. Le X est le symbole courant de la version alternative et d'avant-garde du christianisme qui reconnaissait Marie-Madeleine comme la dompna, la femme de leur domine, le Christ lui-même. Nous avons remarqué des X similaires dans le traverse de sa fenêtre dans le Christ in the house of Martha and Mary, le Christ dans la maison de Marthe et de Marie, du Tintoretto, voir tableau 12. Le divorce tragique, la séparation forcée du bien-aimé dans la mythologie chrétienne représente un grand divorce qui est trois fois plus tragique lorsque nous réalisons qu'il a été perpétré pendant des millénaires par l'institution la plus prééminente et la plus puissante qui soit dans la civilisation occidentale, l'Église romaine catholique. À bord, le divorce, rapportant et soutenant des passages de l'évangile de Marc 10.2-9 et Matthieu 19.3-9. Dans lequel Jésus insiste le caractère sacré irréfutable du mariage monogame. La ramification actuelle de cette séparation forcée du couple archétypal du Christ par rapport à notre culture sont énormes. En fin de compte, le pays du roi blessé refusait que sa partenaire soit laissée à l'abandon, que cette ville tombe en ruine et que ses habitants sombrent dans la misère. Il n'y a pas de justice, pas de paix, pas d'espoir dans un pays où les dirigeants, les pasteurs consacrés et ordonnés s'occupent activement d'eux-mêmes au lieu de prêter attention aux moutons. Ézéchiel 34, 2.8. À différentes périodes pendant ces 2 millénaires de christianisme, l'histoire des bien-aimés au cœur de l'histoire de l'Évangile a été prête à sortir du courant d'avant-garde des mystiques, des artistes et des intellectuels qui étaient ces gardes éternels. Mais à chaque fois que l'histoire refaisait surface, elle était piétinée, déclarée hérétique et forcée de nouveau à la clandestinité. Lorsqu'elle a fait surface au moment des cathares et de leurs troubadours au XIIe siècle et XIIIe, au XIIe et XIIIe siècle, elle a été brutalement réprimée par le cachot, le feu et le sabre, et l'Acquisition, formée en 1239. Bien que les légendes du Graal qui ont découlé de l'hérésie aient gagné en popularité et aient été largement diffusées dans l'Europe médiévale, aujourd'hui, sous l'attaque menée par le clergé et les défenseurs spontanés de la foi qui nient ou ignorent avec véhémence les fortes présomptions qui soutiennent l'union sacrée, l'histoire du couple du Christ est cataloguée de romans ou d'affabulations. Quel dommage que ces héritiers d'aujourd'hui, des gardiens des murs, qui avaient pieusement agressé l'épouse du cantique des cantiques, qui l'avaient battue et dépouillée de son manteau, un euphémisme pour parler de viol dans leur culture, soit toujours, même aujourd'hui, farouchement déterminé à empêcher l'épouse de retrouver son mari. Jésus a été séparé de sa bien-aimée à l'aube du nouvel âge des poissons, lorsque les évangiles étaient encore nouveaux, comme leur union finale sera joyeuse. Amen. Peut-être les gardiens zélés aujourd'hui appartient de démystifier le mariage sacré. Devrait-il relire une histoire que l'on trouve dans le livre des Actes, Gamaliel. Un enseignant de la loi respecté avait prévenu les membres juifs du conseil au pouvoir de ne pas essayer de faire taire les apôtres qui prêchaient la bonne parole dans les rues de Jérusalem, car si leurs propos ou leur œuvre vient des hommes, ou leurs œuvres vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Actes des apôtres 5, 2.38. Au fil des siècles, des groupes d'artistes européens éclairés, intuitifs et de poètes ont parfois été en contact avec le mouvement clandestin et l'histoire de l'épouse oubliée. Des artistes de tous les coins de l'Europe occidentale ont utilisé des symboles hérétiques dans leur peinture, ce qui suggère qu'ils avaient transmis le grand secret de l'homme profondément humain qu'était le Christ marié d'une génération à l'autre au sujet traité
en profondeur dans Ten Woman with the Alabaster, A-L-A-B-A-S-T-E-R. C'est pas un H, non, c'est fermé en bas. Jar. Alabaster Jar. La femme aux peaux d'albâtre. Dans cet ouvrage, j'ai donné des preuves importantes de l'existence de l'hérésie du Graal en me concentrant sur l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance sur des objets et le folklore. Je n'ai pas inclus un cercle important d'artistes et de poètes, mais j'ai parlé de ceux qui avaient été ensuite inspirés par la légende du Graal. La fraternité des pré-raphaélites, formée au milieu du XIXe siècle par Dan Gabriel Rossetti et ses proches amis. Ce groupe célèbre est familier par beaucoup comme étant le romantique naturaliste de l'époque victorienne, bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'hérétique, l'église de l'amour. Leurs peintures montrent des scènes charmantes de légende du Graal et des thèmes moraux ou tragiques viennent en illustrer un certain nombre. On y retrouve souvent des femmes éthérées, déesses de la beauté et de l'amour, issues de la légende du roi Arthur et des mythes païens. Je l'ai, la légende d'Arthur. La poésie créée au sein des cercles d'amis doués de se concentre souvent sur des sujets religieux et certains des artistes semblent fascinés par les légendes et l'inspiration qu'offre Marie-Madeleine. Plusieurs œuvres de pré-raphaélites représentent Marie-Madeleine, y compris la Marie-Madeleine de Dante Gabriel Rossetti, tableau 16, comme une superbe rousse vêtue de vert foncé, tenant un œuf de taille importante. Sa peinture Ten Beloved, la bien-aimée, tableau 17, représente une autre rousse ravissante, l'épouse du Cantique des Cantiques. D'autres peintures du pré-raphaélite se concentrent sur les légendes du Graal, et celle-ci, pourquoi n'en sommes-nous pas surpris? Représentant des chevaliers portant des capes et des tuniques ornées de X rouges. Le symbole principal qui identifie les adeptes chrétiens alternatifs de l'église du Graal, les fossiles de la tradition secrète. L'arcane majeur exprimé en symbole au Moyen-Âge et dans les atouts du tarot des premiers jeux de cartes, je connais par cœur, j'ai pratiqué, ont, pour moi-même, survécu et ont refait surface dans l'Angleterre victorienne parmi ces fraternités visionnaires et inspirées des peintures poètes. Beaucoup de peintures d'autres pré-raphaéliens, surtout celles de John William Wilterhouse, se concentrant sur le féminin en tant qu'archétype ou déesse, entourée de roses ou de lys, arborant une abondante chevelure rousse et de vêtements fluides, tandis que leurs sommets et autres poèmes mettent en valeur cette idéalisation de la bien-aimée, souvent dans un contexte médiéval. Est-ce que ces peintres étaient hérétiques ou simplement des adeptes passionnés de la femme en tant que bien-aimée? C'est bientôt la fin du truc là. Alors, la femme aux manches vertes. Un maître flamand du Moyen-Âge peint Marie-Madeleine en train d'enseigner l'évangile. Les gens rassemblés autour d'elle au milieu naturel, tableau 18, vêtue d'une robe de brocart brodée de motifs représentant des vignes, elle partage son message d'espoir et de régénération. Le bateau sur lequel elle a rejoint le rivage de la Gaule est visible dans le lointain. Cette peinture est liée à plusieurs thèmes qui recoupent avec Marie-Madeleine. Il n'y a pas d'église. Marie-Madeleine ne peut pas prêcher depuis une chaire, mais uniquement à l'extérieur, comme c'était le cas d'hérétiques du Moyen-Âge et de la réformateur et de réformateurs qui se rencontraient la nuit dans des endroits isolés pour partager leur foi. Des artistes du Pays-Bas étaient particulièrement conscients de la pratique clandestine de leur foi du fait des mesures répressives de l'Inquisition espagnole qui leur avait été imposée pendant le XVIe siècle sous le règne du monarque espagnol Charles V et Philippe II. Il reste plus grand. Marie-Madeleine représente ceux qui étaient en dehors de l'Église dans leur lutte pour la liberté intellectuelle et religieuse. Le dessin de la vigne sur sa robe est le rappel omniprésent du thème de la régénération associé à celui de la féminité qu'elle représente. Le vêtement de l'épouse messianique du psaume 45. Cela fait aussi référence aux paroles de Jésus dans l'évangile de Jean 15. Je suis la vigne, vous les sarments. 15:2.5 et montre la continuité de Marie-Madeleine avec le message riche en enseignement de l'évangile qu'elle a